Bonjour à toutes et à tous. Kering, faut-il acheter Kering? Est-ce que le rebond est en place? Pour l'instant, il casse une oblique baissière qui part de 2023, 2023 ici, 2023 ici, 2024 ici, 2025 ici. Là, il casse une oblique, là, on est en hebdomadaire. Donc, il y a une divergence haussière, ici la MACD, et divergence, là, les points sont plus bas, et là, les points sont plus hauts. La MACD est en train de passer au-dessus de zéro. La ligne de signal est toujours sous zéro, la ligne rouge là. Mais bon, pour l'instant, on voit que le rebond est en place. On va passer en vision journalière. En vision journalière, voilà ce que j'ai tracé moi. Et ce qui me fait un peu peur, c'est ce gap ici qui va faire office, qui a déjà fait office de résistance ici. Résistance ici, vous voyez. Et on est dans la zone d'or, les 61,8 là, 50, 61,8. Si on casse le gap et qu'on s'installe au-dessus du gap, il y a un potentiel de 15% à aller chercher. 14-15% à aller chercher pour aller chercher les derniers plus hauts. Donc là, on repasse en tendance haussière. On est au-dessus de la 200, mais la 200, elle n'est pas encore haussière. Mais la 7 repasse au-dessus de la 20. La 7 est haussière, la 20 est haussière. Pour l'instant, le rebond, il est en place. Voilà. Maintenant, où il faut se méfier, c'est ça, c'est le gap. Là. Il faut passer le gap. Alors, ça risque de tergiverser, tergiverser dans le gap, à mon avis. Là. Ici, là, ça peut faire ça, 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 ça. Et puis après, si on s'installe au-dessus du gap, là, après, il faudra viser donc les voilà, 10-15% ici. Là. Ça, je vais le mettre en bleu parce que pour moi, c'est aussi. Voilà, il faudra viser là les combien? Les 277,20. Et si on passe les 277,20, on ira au 1,272 de Fibonacci, c'est-à-dire au 312, à 312 euros. Donc, à surveiller la cassure de ce gap, passer au-dessus de ce gap-là. Moi, je dis c'est gagné. Enfin, c'est gagné. Hein, tout est relatif. Voilà. Mais tant que, voilà, encore une fois, il faut passer les 61,8 de Fibonacci et ce gap. Si on passe ce gap, on montera à 277,20, ce dernier plus haut ici. Voilà, ça c'est mon avis, ça n'engage que moi. On a cassé cette oblique donc que je vous remontre en hebdomadaire, cette oblique baissière. Voilà, l'oblique baissière. Oblique baissière cassée. Voilà. Mais bon, la tendance reste toujours baissière en hebdomadaire, avec des sommets de plus en plus bas et des creux de plus en plus bas. Donc là, ça peut repartir à la baisse. Donc méfiance. Mais en journalier, on repasse en tendance haussière, avec là des creux, des creux plus hauts et des sommets plus hauts. Mais bon, pour passer vraiment en tendance haussière en hebdomadaire, il faudra casser ce plus haut ici, et s'y installer. Bon, on pourra refaire un creux et après on repartira à la hausse. Mais pour l'instant, la tendance, ça donne envie là. Là, ça donne envie. On a cassé ce dernier plus bas ici, là. Ici, vous voyez là. Là, il y avait un dernier creux ici qui a été cassé ici. Et là, on l'a repassé. Donc là, tant qu'on reste au-dessus de ce gap là et au-dessus de ce dernier creux ici, là, à 199, 200, quoi, on va dire, je pense que c'est jouable de continuer la hausse avec des petites positions et après recharger selon la tendance, selon les setups qu'il donnera. Mais là, je pense que là, le Kering, il est reparti pour continuer son rebond. Cela n'engage que moi, bien sûr, et ce n'est pas un conseil. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne journée. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, partager, liker et abonnez-vous. À bientôt. Ciao, ciao.